Salut les tchoubous. Vous savez quoi? Les ex-libris destinés aux tipeuses et aux tipeurs du mois d'août sont arrivés, donc on va pas attendre à les ouvrir et les découvrir. Et après on pourra faire les tirages au sort pour vous faire gagner des dessins originaux. Les chassistants sont pas là. La dernière fois que je les ai vus, ils étaient en train de faire la sieste. Mais genre sérieusement quoi. Donc voilà, bah j'ose pas trop les déranger, ils travaillent dur et ouais, ils ont vraiment besoin de repos. C'est la moindre des choses. Hop là. Allez, voilà. Le paquet est en bon état, donc j'ai bon espoir que l'intérieur aussi. Elle est moche ma phrase, je dois dire que l'intérieur est aussi en bon état, enfin bon, vous l'aurez compris. Voilà, le petit papier qui protège tout. Ah, sur le dessus de la pile, il y a le deuxième ex-libris. Oui, il y a deux ex-libris parce que, comme vous avez été super nombreux et nombreux et généreuses et généreux, bah, on a franchi le seuil double ex-libris, ce qui est super. Bah, c'est génial pour moi. Et puis c'est aussi que, bah, du coup, je peux vous envoyer 2 fois plus d'images et bah, ça me fait carrément plaisir. Donc, merci. Merci pour votre soutien et puis merci pour m'offrir l'opportunité de vous faire encore plus de cadeaux parce que comme j'ai déjà dit j'aime bien faire des cadeaux et puis puis pas pour n'importe qui parce que c'est quand même des cadeaux pour des gens qui apprécient ce que je fais, qui me soutiennent, certains depuis très longtemps et puis d'autres qui viennent d'arriver et super, bienvenue et tout et c'est vraiment chouette, voilà, que vous soyez là. Je le redis à chaque fois, mais je le redis, c'est vraiment chouette que vous soyez là, vraiment. Alors bref, oui, le deuxième ex-libris, je vous l'ai à peine montré. Le deuxième ex-libris, c'est toujours une reprise. Je reprends une ancienne Bellaminette. Et là, c'est une Bellaminette de Casus Belli, le magazine des jeux de rôle. Celui-là, je parle de Casus Belli, l'ancêtre, dans les années 90 et tout. Et donc là, alors, je vais en sortir une, voilà. C'est un petit dessin que j'aime bien, qui est marrant, parce que voilà, j'essaye de le cadrer correctement, j'y arrive jamais. Ouais, les trucs droite-gauche dans la caméra, vraiment, j'y arriverai jamais, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut que je pense à les montrer sur les réseaux sociaux aussi, les deuxièmes ex-libris, parce que, quand même... Voilà, c'est un dessin, c'était sur le thème de l'appel du Cthulhu, je crois, et voilà, fallait une ambiance avec du mystère... Des choses qui font peur et tout, et puis l'époque, voilà, le début du XXe siècle et tout, donc je m'étais dit, voilà, je vais faire une petite Bellaminette avec un costume un peu année folle et tout ça, et puis un gros grimoire tout poussiéreux et tout, avec des tentacules qui sortent et tout, et puis je me suis dit, bon, faut faire un truc un peu à la Tim Burton, quoi, donc il fallait des toiles d'araignée, j'avais jamais fait des toiles d'araignée. Je suis pas le dessinateur de Spider-Man, moi, je fais les Bellaminettes, alors voilà. Et donc, j'ai essayé un truc, par-dessus les aplats de couleurs, j'ai tenté ma chance, c'était un peu l'aventure, parce que c'est le truc qui venait en dernier, parce que c'est par-dessus le reste. J'ai fait des petites toiles d'araignée à la plume, avec de l'encre blanche, en fait. De l'encre, c'était de l'acrylique blanche diluée, voilà, qui était aussi liquide que l'encre, mais qui pouvait faire du blanc à peu près opaque. Et voilà, je me suis lancé à l'aventure avec cette technique et ça a marché. J'ai réussi à faire des petites... Voilà, vous verrez ça sur le tirage, c'est un beau tirage, c'est bien imprimé, je suis content. Et les coins sont pas abîmés et tout, donc voilà, j'ai numéroté, signé tout ça, et puis bien vous l'emballer, et puis l'envoyer à tous les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau de Tchoubou. Et donc vous allez recevoir ce tirage d'un vieux dessin 1994. Ça fait une petite trentaine d'années quand même. Et voilà, oui, les Bellaminettes n'avaient pas tout à fait la même physionomie et tout, bah oui, c'est l'évolution. Hein. Et donc voilà. Et il y avait, je crois que c'était la première fois que j'utilisais cette astuce à l'encre blanche à la plume. Et donc voilà, j'aime bien le résultat, c'est marrant, c'est vieux, ça a changé depuis, etc. Ma technique a changé depuis, mais... j'aime beaucoup, puis j'aimais ce côté un peu aventure, j'essaye des trucs, et puis voilà, ça donne des résultats, et donc il y a un risque, et dans le risque il y a de la tension, il y a de l'énergie, il y a de la tension, et puis il y a de l'attention aussi, parce que je fais attention, parce que je me dis voilà, faut que ça donne un chouette truc pour les gens qui vont le regarder, il faut qu'ils soient contents, et qu'ils se disent bah Bruno il a bien fait de faire ce dessin. Voilà, vous mettez ça en balance avec ce qui se passe dans la tête d'une IA par exemple, et... vous avez une petite idée en creux de
pourquoi c'est pas pareil. Et pourquoi moi je préfère ça. Mais bon, après vous, c'est comme vous voulez. Hop, voilà. Je mets cette pile de côté, il va falloir s'en occuper, numéroter, signer tout ça, je vais la poser là. Et puis la deuxième pile, bah ça voilà, c'est la bélaminette du mois, c'est celle que vous avez vue par étapes, par petits bouts de crayonnés, etc. En train de se faire, quand je l'ai montré sur mon blog et sur les réseaux sociaux, sur la page de news de Tipeee, bien sûr, voilà. C'est ce petit dessin que j'ai appelé Good Morning, parce que je trouvais que ça évoquait un peu un matin assez enchanteur, certes, voilà, avec cette bélaminette qui est en train de s'étirer comme un chat. Et donc, oui, bien sûr, elle a été inspirée par les chassistants eux-mêmes, qui sont largement aussi sensuels que ça quand ils se réveillent le matin. Je peux vous le dire. Voilà, petite bélaminette rousse, clairement, avec des taches de rousseur, entre autres. Et puis voilà, et son petit réveil. Je vous montrerai le crayonné tout à l'heure, vous allez voir, il y a des petites différences rigolotes. Et puis, voilà, sa petite table de chevet, ses oreillers, tout ça. Voilà, on sent que elle a passé une nuit réparatrice et tout, voilà. C'est cool, hein, on aimerait tous pouvoir dormir comme ça et se réveiller aussi en forme. Bref, voilà, c'est la bélaminette du mois pour les tipeuses et les tipeurs du mois d'août. Donc c'est très chaud comme dessin, forcément. Mais vous avez vu, j'ai fait un dessin avec une bélaminette, comment dire, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. C'était dans je sais plus quoi, je fais des citations, bon bref. Mais, et une autre du coup qui était habillée, dans un style un peu costume d'époque et tout, mais voilà, ça fait un petit contraste, et c'est le seul lien entre les images, parce que je crois qu'elles ont vraiment rien en commun. D'habitude j'essaye de garder une thématique, mais je sais pas, j'ai eu envie de mettre cette bélaminette Cthulhu, et puis et de faire cette bélaminette chat, voilà, qui s'étire, et voilà, j'espère que ça vous fera aussi plaisir, que ça vous a fait plaisir à voir, et puis que ça vous fera aussi plaisir à recevoir, que j'ai eu à le faire, et à le faire pour vous, voilà. Et sans plus attendre, il faut absolument qu'on passe au tirage au sort pour vous faire gagner des bélaminettes originales. Alors pour ça, je prends mes petits dés là, attendez, j'en mets un de côté, pas tous servir en même temps, et les tirages au sort vont concerner d'abord tous les gens qui m'ont soutenu au mois d'août dans le niveau Choubou. Alors, ces gens-là, on va les lister, ils sont là, hop hop hop. Alors, est-ce que la mise au point va rendre justice à cette liste? Je crois que oui, à peu près. Voilà. Alors, c'est la colonne A qui est là, vous voyez. Il s'agit de Furet Pourri, Christophe... Oh là, il y a trop de lumière. Christophe Pichon, Pascal, Slider, Dominique, Pimal des Barans. Voilà, j'essaye d'écorcher aucun pseudo. Hein. Mad Squirrel 42, Centurius, Thérèse, Fabrice Claire, Tunguska, Eric C, Horatio, Nasbator, B-Mike, Mohamed, Régisser, Rolpingouin, Swalfen, Dindinx, Mathias, Eric Thor, Rhume, Roux, Tigel, Pifi, Raphaël, Dom, Cédrix, Ronan, RA30, Caïm, GFH, RLCH, Taban, Ticlope, LCLOL, Delvecchior, Tom, Mordicus, Jérôme, Nicolas B51, Canard, Ovn76, Toussox, Sambaye, Ben Kenobi, Joël, Christine, Arcadie, Olivier Roux, Dansé, Nitro, Rem, Félix Glu, Manuel Trapier, je scrolle un peu, Haribo, Keltounet, Cynthia et Fluffy Kawaii Joe. Alors, pour départager ces gens qui sont... Ah, j'ai oublié de compter, c'est malin. Qui sont 58, voilà. Il nous faut un tirage sur 100. Voilà, je ne vois pas d'autre solution. Et on va utiliser ces chouettes dés, voilà, si vous avez été rôliste, vous les connaissez, c'est les dés 10, il y a un dé pour les dizaines, un dé pour les unités. Et donc avec ça, comme ça commence à 0 et ça finit à 9, et ça commence à 0 et ça finit à 90, on peut faire un tirage
parfaitement équiprobable, c'est-à-dire que chaque participante et participant a exactement la même chance que tous les autres, entre 0 et 99. Comme dans ma colonne de Choubou, c'est numéroté de 1 à 58, et bah si c'est 0 ou si c'est 59 et plus, et bah c'est pas grave, on recommence, ok? Allez, suspense. Je vais utiliser ma magnifique piste AD pour pas perdre mes dés, sinon c'est la catastrophe. Et donc, c'est parti, mon kiki. Alors là, on a un 10 et on a un 9. Vous voyez, le petit point est en bas. 10, 9, ça veut dire que oui, ça y est, on a une gagnante ou un gagnant. C'est le numéro 19. Qui est numéro 19? Le numéro 19, quand on aura la mise au point, pour voir que c'est, dans la colonne A, la mise au point. Swalfen. Voilà, c'est là. Swalfen, où es-tu? Toc, voilà. Swalfen est le numéro 19 dans la colonne des Choubou. Et ben, Swalfen a gagné le crayonné de Good Morning. Je me souviens plus comment il s'appelait. Et voilà, le fameux crayonné. Alors, vous avez vu, je vais reprendre les tirages. Et hop, ouais, j'ai un petit tirage. J'aurais dû mettre le tabouret à côté, j'aurais été moins handicapé là. Alors, voilà, c'est le crayonné, mine bleue et mine 2B, sur une feuille tirée de mon carnet à spirale, il y a encore les petites dents et tout. Et vous voyez, il y a une différence. J'ai rajouté des petits bouquins, parce que je me suis dit, mais non, mais attends, mais elle a sûrement lu un roman, je sais pas, un roman anglais du 19e, ou quelque chose comme ça, avant de se coucher. Et donc voilà, quand j'ai fait la mise en couleur, je me suis dit, non, il faut quand même que je rajoute des livres. Et puis, j'ai même rajouté, vous voyez, il y a ces lunettes. Il y a ces lunettes sur le... Elle a besoin de lunettes pour lire de panda comme moi. Enfin bon, moi j'en ai besoin tout le temps. Voilà, comme ça, elle peut lire les romans qui lui plaisent. Et donc, voilà, ça c'est le crayonné qui va partir chez Swalfen. Félicitations, Swalfen. Et maintenant, on va faire le deuxième tirage au sort. Cette fois-ci, c'est pour les... Alors, je sors l'autre dé. Cette fois-ci, c'est pour les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau Chouboum. Alors, les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau Chouboum, c'est la colonne B. Alors, hop là. Et donc, ça va de 1 à 19. Et il s'agit de Furet Pourri, Christophe, c'est un peu flou, désolé, Christophe Pichon, Slider, Dominique, Thérèse, Tunguska, Mohamed, Régisseur, Ulpingouin, Mathias, Erictor, Pifi, Raphaël, Camille, Tom, Toussox, Christine, Arcadie et Manuel Trappier. Vous voyez, ça va jusqu'à 19. Alors 19, bah c'était limite d'être trop, parce que moi je vais pas me plaindre que vous soyez nombreux et nombreux. Voilà, pour le tirage au sort pour gagner l'aquarelle, j'utilise toujours un dé 20, mais là 19 c'était limite, ça va, ça marche encore. Donc voilà, c'est beau les dés 20, moi je trouve que c'est vraiment d'une forme magnifique. Ça va de 1 à, où es-tu, 20, 20 il est là, hop, vous voyez. Et donc, bah, si ça sort un chiffre entre 1 et 19, on a une gagnante ou un gagnant. Si ça sort 20, ça peut arriver, et ben, genre jet critique, voilà. Et ben on recommence, c'est pas grave, jusqu'à ce qu'on ait une valeur entre 1 et 19. Prêt? Allez, suspense. Là encore, on va jeter le dé dans notre magnifique piste à dés. Attention, c'est parti. 2, le numéro 2. Qui est 2? Eh ben, 2, c'est, quand ça sera moins flou, c'est Christophe Pichon, vous voyez? C'est le deuxième dans la colonne B, voilà. Et bah, Christophe Pichon, hop là, a bien fait de participer, puisque il va gagner, il va recevoir, il a gagné, il va recevoir donc l'original de Good Morning, l'aquarelle originale sur son beau papier. Et puis voilà, avec ces petites taches de rousseur au crayon de couleur, le crayon que j'appelle le Freckles Maker. Voilà, et bah j'espère que Christophe Pichon est content. Et puis bah moi en tout cas je suis super heureux parce que voilà, c'était il y a eu pas mal de monde je crois au mois d'août. Et puis vraiment, voilà, en général, je suis plutôt content de mon dessin, c'est pour ça que j'en fais un tirage, etc. S'il était moche, s'il était raté, bah,
je trouverai autre chose, mais voilà, j'aime beaucoup cette petite Bellaminette qui s'étire comme un chat, voilà, désolé, je l'ai dit au moins 4 ou 5 fois dans la vidéo. Et donc je vous remercie toutes et tous. Alors, je vous montre un autre petit dessin, parce que bon, je l'ai montré sur les réseaux sociaux, mais je le trouve sympa aussi. Tout à l'heure je parlais de dessin en costume, voilà, parce que les Bellaminettes des fois sont assez peu vêtues, parfois elles ont des jolis costumes, voire des costumes historique ou d'inspiration historique. Je pense que celui-là rentre plutôt dans cette catégorie. Et voilà, je fais un petit peu des dessins en costume en ce moment. Et celui-là, je le trouve sympa. Je trouve qu'elle a un joli visage, elle a un petit sourire très léger, très subtil, mais assez sympa. Elle a son petit collier avec un petit lapin, elle a son petit ras de cou. Voilà, je trouve ça donne un style, c'est marrant. Et j'arrive toujours pas à cadrer sa perlipopette, je suis toujours à l'envers. Et voilà, comme je l'aime bien, je me suis dit, allez, on va en faire la Bellaminette du mois. Donc voilà, je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux sociaux, je vous l'annonce en exclusivité, en avant-première. Je crois bien que ce sera la Bellaminette du mois pour les tipeuses et les tipeurs de septembre. Je vous retrouve très bientôt pour vous montrer la mise en couleur à l'aquarelle de cette Bellaminette, et puis d'autres petits croquis. Et puis je vous remercie par avance pour faire connaître ce que je fais, pour reposter, pour liker, pour partager. Faites connaître, faites découvrir. Ça aide énormément, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà, ça m'aide de savoir que je le fais pour vous. Et puis ça m'aide énormément que vous en profitiez pour faire connaître ce que je fais. Donc voilà, on peut faire ça ensemble et je trouve que les résultats sont sympas. Voilà, à bientôt. Ils sont là les chers assistants. Alors. Et vous avez quelque chose à dire pour les tipeurs? Bon, apparemment c'est l'heure de la sieste, hein. On va pas trop les déranger. Oh oui, oh là là, oh là là.